Les dolmens. Alors ceux qui me connaissent un peu savent à quel point les dolmens, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est des lieux qui ont quelque chose de particulier au niveau énergétique. Il y a certains dolmens où ça va pas être très très fort et d'autres où ça va être très très fort. Il y a des dolmens où il y aura énormément d'énergie, d'autres un peu moins. Mais à chaque fois qu'on va vers un dolmen, il y a énormément de forces de la nature, donc des esprits de la nature et d'autres présences, on va dire à des niveaux plus hauts en vibration, dans des dimensions plus hautes. Et pourquoi est-ce que on peut se sentir bien dans un dolmen, on peut aussi se sentir moins bien dans un dolmen? C'est parce que ça travaille souvent sur des choses. Quand on demande un coup de main pour quelque chose, forcément il va se passer quelque chose. Mais parfois sans demander même, ça dépend, le lieu peut vous trouver sympathique. Il peut y avoir des choses comme ça qui font que vous allez ressentir des choses. Dans tous les cas, on ressent toujours des choses si on a un petit peu de... Voilà, si on est un peu branché à ces ressentis, ben, on va sentir des mouvements énergétiques. Alors, si on s'arrête à la forme, je ne parle pas de la forme matérielle, bon, les dolmens, c'est des pierres, hein, mais à la forme du subtil dans l'énergie, on va trouver beaucoup d'esprits de la nature féminins. Dans tous les dolmens que j'ai visités, il y avait toujours, il y en a un seul, il y en a un seul, effectivement, où il n'y avait pas de grande fée. C'était un dolmen rempli d'esprit de la terre. Il n'y avait pas de grande fée. Mais dans tous les autres dolmens que j'ai visités, il y a toujours des grandes fées de dimensions plus ou moins élevées. Et il y a toujours ces esprits de la nature-là. On peut voir aussi des dragons. Il peut y avoir des dragons, il peut y avoir des elfes, il peut y avoir... Mais ce sera toujours des esprits féminins. Alors, il y a des dolmens, on peut voir un esprit masculin dans le coin. Mais c'est toujours dirigé, on va dire, par les esprits féminins. C'est toujours une énergie hautement spirituelle. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, vers chaque dolmen, on peut trouver l'énergie d'une déesse. Pourquoi? Ça s'explique facilement. C'est parce que c'était des lieux de culte. En fait, on peut trouver des dolmens, on ne sait même pas ce qu'il y avait avant. Il y avait certainement des choses même avant les dolmens. Il y a des dolmens qui ont 2000 ans, 4000 ans, 5000 ans. C'est ces humains qui ont fait ces œuvres, si je peux appeler ça comme ça, en tout cas ces constructions, étaient branchés aux énergies de la Terre, sentaient la Terre, c'était vraiment une forte connexion qu'on n'a plus actuellement, parce qu'ils dépendaient de la Terre, et voilà, ils étaient vraiment branchés au magnétisme terrestre. Donc, on peut se dire, peut-être c'est une éventualité qu'il y avait des choses même avant les dolmens. Donc il y a eu énormément, je pense qu'on ne sait pas le tiers de ce qui a pu se passer dans ces endroits-là, mais en tout cas le fait est qu'énergétiquement on capte des énergies de déesses, il y a des déesses. Moi je suis tombée une fois sur un dolmen où il y avait une déesse. Bah, la plupart je ne les connais pas parce que moi les déesses ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose, je ne m'intéresse pas aux déesses quoi. Mais il y a toujours l'énergie d'une déesse et c'est intéressant parce que des fois, elles vont nous parler d'elle et nous dire ah mais actuellement je ne suis plus du tout priée par qui que ce soit et l'humain ne s'intéresse absolument plus à moi. Donc elles sont quand même là, l'énergie de la déesse est là. Mais voilà, ce ne sont pas des déesses encore connues. Voilà. Il y en a une fois qui m'a dit tu ne trouveras rien du tout sur moi dans aucun document, nulle part, parce que ça fait bien des milliers d'années que les humains voilà, m'ont oublié, entre guillemets. C'était à une époque qu'on faisait appel à moi. Donc voilà. Donc après, je n'ai pas polémiqué sur est-ce qu'on doit demander de l'aide ou pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Chacun est libre.
Mais le fait est que énergétiquement, ça peut agir du coup sur des... même sans s'adresser aux présences, ça a un impact parce que c'est les énergies de la Terre. Et de l'humain, ils sont reliés en réseau. Moi, j'ai pu expérimenter ça, c'est-à-dire que il y a plusieurs dolmens qui sont pas très loin les uns des autres et on peut voir qu'ils sont en réseau énergétiquement. C'est des lieux sacrés, donc il y a des portes aussi énergétiques qu'on peut ouvrir, des choses qu'on peut activer. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut toujours demander au gardien du lieu et aux présences sur le dolmen parce que sinon vous allez recevoir des charges énergétiques si vous le faites sans avoir l'accord en fait, si vous le faites comme ça. Donc évidemment, ça demande des capacités de communiquer avec les énergies du lieu. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ce genre de choses. Et donc c'est des lieux thérapeutiques intéressants si on a n'importe quoi, hein, n'importe quel petit souci, on peut demander de l'aide de la nature présente sur le lieu, en tout cas des forces présentes sur le lieu. Voilà, il peut y avoir moi j'ai fait l'expérience, j'ai vécu des trucs de malade sur les dolmens, c'est-à-dire que ça va chercher loin des fois dans les soins. Et les présences du lieu, que ce soit les fées, la déesse du lieu, vont vous dire reviens dans tant de mois, on pourra continuer le travail. Ou salut, ciao. Et il y a des fois, elles vont juste vous regarder avec un petit air compatissant et dire on peut rien pour toi là, mon petit. Mais voilà. En tout cas, c'est toujours des énergies hyper agréables. Si vous arrivez vers un dolmen et que les énergies sont désagréables, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, ça peut venir de plusieurs choses. Soit le dolmen est pollué par des entités négatives et vous captez ce plan-là, parce qu'on peut très bien ne pas les capter aussi, et vous, ça, il y a quelque chose chez vous qui se branche sur ce plan-là. Soit ça bouge des choses chez vous. Donc, c'est un peu on remue la merde, ça sent pas bon, quoi. Donc, mais c'est positif finalement. Donc, ça après, c'est à soi aussi de chercher un petit peu ce qui se trame. Parce qu'on est tous différents, hein. Donc voilà, mais ça peut être, vous dites pas, oh mon Dieu, c'est pollué, non, peut-être que c'est simplement que toi, tu avais pas mal de choses accrochées à toi et que ça fait du dégagement aussi. Voilà, on peut capter beaucoup de choses. On peut facilement vivre des trans chamaniques vers un dolmen. Moi, j'en ai vécu. À chaque fois que je vais visiter un dolmen, je me demande où est-ce que je vais me retrouver, quoi. Et ça fait des fois des soins en profondeur, des fois un petit peu. Moi, c'est des lieux que j'apprécie énormément pour ça. Et puis, ça peut être aussi un terrain d'étude pour les gens qui peuvent communiquer avec les différentes dimensions de la nature. On peut apprendre des choses, c'est très sympa. Voilà, et c'est des lieux sacrés, donc il faut toujours y aller en ayant en paix, du genre salut tout le monde. Ça roule, bon. Si vous êtes en communication avec la nature, il arrive que des fois, donc c'est peut-être quelque chose qui est bien à faire dès le départ, vous allez vous avancer vers le dolmen, des fois 50 mètres avant le dolmen, les esprits de la nature vont vous dire stop, arrête-toi. Donc vous pouvez peut-être ressentir énergétiquement qu'on vous dit stop, arrête-toi. Après, c'est pas dans tous les dolmens que ça me l'a fait, mais souvent c'est comme ça que ça se fait, hein. Donc vous approchez et puis donc le gardien du lieu ou un haut esprit du lieu vous dit arrête-toi. Et puis là, ils analysent un petit peu ce que vous êtes, qui vous êtes, si vous n'allez pas polluer le lieu, etc. Nanani. Et puis au bout d'un moment, ils disent c'est bon, vas-y, avance. Il y a un respect du lieu forcément à avoir et si on respecte le lieu et les esprits de la nature qui sont sur le lieu, on repart tranquillement et il n'y a aucun problème. Si vous respectez pas le lieu, que vous foutez des coups de pied dans les cailloux et que vous dites, en gros, ça sert à rien d'y aller. Ça paraît logique, mais moi j'ai vu des choses sur des dolmens, genre des tags, des gens qui gravaient les pierres. Je sais pas s'ils sont pris des charges, mais à mon avis, c'est pas le truc à faire, quoi. Voilà, parce que c'est des lieux véritablement sacrés de la terre. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.